Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. S'il existe un personnage controversé dans les évangiles, c'est bien celui de Marie-Madeleine. Compagne, épouse et mère des enfants de Jésus, certains le pensent. D'autres, au contraire, disent que Marie-Madeleine était Saint Jean, l'apôtre qui pour Pierre était de trop. Alors, qui est-elle vraiment? Dans cette émission, nous allons tenter de vous apporter des réponses à travers des tableaux, des récits, des propos. Qui était vraiment Marie-Madeleine? C'est inédit. Avec Didier Coillac, bienvenue dans Face au mystère. Bonjour Didier. Bonsoir Bob. Je suis ravi de vous accueillir pour cet ouvrage que vous venez de commettre, Marie-Madeleine, mise à l'index. Donc c'est un ouvrage qui va nous permettre, en tout cas, d'avoir votre son de cloche sur ce personnage. Je le disais, controversé. Il est controversé, ce personnage de Marie-Madeleine, Didier. Oui, parce que l'Église a réduit quand même Marie de Magdala à un personnage quand même insignifiant de la vie de Jésus. Mais il existe pourtant des textes vachement anciens, surtout des textes gnostiques, qui donnent un éclairage très, très, très différent de ce que propose l'Église. Voilà, donc en fait, quand on cherche, on trouve des éléments qui sont vraiment intéressants. Par exemple, vous avez l'évangile de Philippe qui a été retrouvé à Nag Hammadi en 1945. Donc il a surgi du néant, cet évangile, et il est dit... Marie était sa compagne et Jésus l'embrassait souvent sur la bouche ou le front, etc. Et donc il l'aimait plus que les autres apôtres. C'est pour ça que Pierre l'aimait pas? Voilà, et Pierre, exactement, Pierre était quand même un macho, misogyne, parce que dans l'évangile de Thomas, qui a également été retrouvé à Nag Hammadi, eh bien, Saint Pierre, il dit au sujet de Marie de Magdala que Marie sorte de notre groupe, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Donc il était très misogyne. Voilà. Donc on peut tout à fait croire, sur la base comme ça d'autres textes du même genre, que l'Église, en fait, a donné une version de la vie de Jésus et des personnages qui l'entouraient, notamment de Marie-Madeleine, mais il existait d'autres textes qui étaient tout juste presque disparus, en fait, et qui ressortent et qui donnent quelque chose de très différent, oui. On sait que l'évangile tel qu'on la connaît, en tout cas celle qu'on a adoptée, c'est Constantin, c'est 456 si je ne m'abuse, quelque chose comme ça, hein, c'est ça? Oui, je ne le sais pas exactement, à vrai dire. C'est dans ces eaux-là, dans tous les cas, à peu près ça. Et on sait effectivement qu'il y avait plusieurs évangiles qu'on a après, puisqu'on les a mises de côté, décrétés comme apocryphes. Mais effectivement, dans ces textes, il pouvait y avoir des versions différentes de Marie-Madeleine. Donc c'est pour ça que finalement, dans le texte que l'on a aujourd'hui, est-ce qu'elle a une importance pour vous, Marie-Madeleine? Ou est-ce qu'elle est importante dans ce texte? Disons, Marie-Madeleine, c'est vraiment le personnage qui a été étouffé dans la suite de la vie du Christ. Donc il est toujours intéressant de retrouver l'importance réelle qu'elle a eue auprès de Jésus. Pourquoi étouffé? Je vous coupe, Didier, parce que c'était quoi? Parce que c'était un personnage pas fréquentable ou peu fréquentable. On dit que c'est Jésus qui l'a réhabilité, que c'était une prostituée. Finalement, c'est pas ce qu'on appelait des prostituées, comme au sens d'aujourd'hui. Il faut savoir. Oui, non, si vous voulez, c'est simplement que dans l'évangile de Luc, qui est un évangile canonique, qui a été accepté par l'Église, eh bien, il est question d'une pécheresse. C'est le terme qui est utilisé. Et elle vient se prosterner aux pieds de Jésus et elle lui lave les pieds avec ses larmes. Voilà, et elle les essuie avec ses cheveux. Et donc, c'est bizarre quand même que Luc dise la pécheresse. Il ne donne pas son nom. Il dit elle était une pécheresse. Ce qui fait que dans les siècles qui ont suivi, eh bien, cette réputation sulfureuse a accompagné Marie de Magdala. Et on a dit, parce que après